Pourquoi compresser? Parce qu'effectivement, les gens écoutent pas toujours sur le même système et qu'on s'est rendu compte que plus on compressait et plus on avait des chances d'obtenir le même résultat quand on passe d'une toute petite enceinte, MP3 à une enceinte, de bureau, ou une enceinte de salon, ou voire même des grosses enceintes comme ça de comment dire? De concert, quoi. Et ce qui s'est passé, je vous le fais bref, hein, je ne vais pas vous faire, tout le cours sur le mixage, mais pour ça, inscrivez-vous sur dopperfx.com. Non, non, l'idée, c'est qu'effectivement de comprendre que dans les années 50-60, on avait des morceaux, donc c'est ce qu'on appelle la dynamic range, la plage de dynamique. C'est donc la différence entre les sons les plus faibles et les sons les plus forts. Et aujourd'hui, on est obligé de compresser. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les années 60, 70 et même encore, aujourd'hui dans certains styles, on n'a pas besoin de compresser parce qu'on a beaucoup de dynamique, on a beaucoup de différences entre les sons faibles et les sons forts. Et du coup, bah, c'est pas grave si tout n'est pas compacté, compressé à mort. Par contre, ce que vous voyez à droite, c'est un morceau de 2016, hein, donc c'est pas non plus très récent, mais ça fait quelques années que ça dure, où maintenant, la plupart de la dynamic range des morceaux d'aujourd'hui, ça va être 3 décibels, 6 décibels, c'est-à-dire qu'il y a 6 décibels de différence entre le son le plus faible et le plus fort. C'est pour ça qu'ici, on a des crêtes qui sont voilà, très petites, hein. On voit des petits pics comme ça qui sortent, alors qu'ici, on a des crêtes très très grandes, avec plus de silence, plus de moments plus calmes. Et là, tout est à fond tout le temps, si on veut, quoi, hein. Donc on est un peu obligé, si on fait de l'électro, si on fait du hip-hop, de compresser quand même chaque élément, notamment au mixage. Donc des fois, on le fait pendant qu'on compose ou pendant le sound design, mais ça va être indispensable pour le mixage, de compresser chaque piste et de compresser comme ça les groupes, de compresser, on va en parler, vous inquiétez pas. Pour continuer avec la dynamic range, il faut bien comprendre qu'effectivement, bah, vous avez les années à gauche, donc on part en 73, on monte jusque 2009 ici, et puis on reprend. Non, qu'est-ce que je dis? 73, oui, enfin voilà, et on a les années 1995 jusqu'à 97. Tiens, c'est bizarre, pourtant je l'ai coupé en deux. Et puis ça continue 73, 97, 2007, 2009. Et en fait, vous voyez que c'est même pas des morceaux violents, des morceaux de bourrin, hein, c'est pas du noisia pour le coup, c'est pas de la dubstep, hein, c'est U2, bon, il y a Metallica, mais U2, les Red Hot, et cetera. Vous avez Justin Bieber, DR6. Voilà, si aujourd'hui vous faites un morceau et que vous avez une DR11, eh ben effectivement, quand on va passer de votre morceau à un morceau d'aujourd'hui, ça va. Ah, j'entends. Faut couper votre son, les zoomers, s'il vous plaît. Voilà, ouais, super. Donc effectivement, quand vous allez passer d'un morceau, moderne, mixé, du commerce par exemple, et puis, votre morceau après, s'il n'est pas bien compressé, bah, ça va pas le faire. Vous aurez pas assez enfin, vous aurez trop de dynamic range, et donc voilà pourquoi on compresse. Voilà pourquoi c'est indispensable pour le mixage. J'en dirai pas plus. Vous trouverez plein de choses là-dessus.